Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer un contrat employé. Pour accéder à nos modules et les acheter en ligne, deux possibilités. Tapez dans votre barre de recherche Google Odoo Apps ou elo6.net. Sélectionnez Odoo Apps, indiquez dans la barre de recherche Elo6, visualisez l'ensemble de nos modules, sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques ainsi que sa description en différentes langues, puis ajoutez-le au panier. Sur elo6.net, accédez à la boutique. Visualisez l'ensemble des modules. Vous avez également la possibilité d'affiner votre recherche. Sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques. Ajoutez-le au panier. Comment créer un contrat employé? Vous vous rendez dans le menu donc, des employés sur Odoo. Vous pouvez accéder au contrat en cliquant sur Employé, Contrat. Et vous allez tout simplement sélectionner votre employé. Vous voyez ici, on a Mekia Benama. Vous pouvez aussi le rechercher dans la barre de recherche. On va écrire Mekia. On va rechercher par employé. Et il s'affiche. On clique dessus. Et là, vous avez l'historique des contrats de l'employé. Pour créer un nouveau contrat, vous allez tout simplement cliquer sur Créer et on a la fiche contrat qui va apparaître. Première chose, vous devez indiquer la référence. Pour la référence, de préférence, prenez, copier-coller le nom et le prénom et vous ajoutez une référence afin de garder un historique 001, 002, etc. Ensuite, on va indiquer la date de début de contrat. On va indiquer par exemple que c'était en 2020, le 1er janvier 2020. Ensuite, vous pouvez indiquer une date de fin de contrat. Si vous indiquez une date de fin de contrat, vous allez voir apparaître ici la ligne motif de sortie, soit une fin de contrat, soit une démission, soit un licenciement. Ça ne nous intéresse pas, on enlève. Ensuite, vous allez indiquer le type de la structure, soit c'est une structure employée, soit c'est un consultant, soit c'est un stagiaire. Nous, on va garder le type de structure employée. Ensuite, vous avez le mode de paiement. Ça va être, on va indiquer par exemple virement CCP. Il faut savoir que tout ce qui apparaît en bleu dans une fiche employée, dans un contrat employé, sont des lignes à remplir obligatoirement. Ensuite, vous avez ici gérer contrat ANEM. Si on coche ici, vous allez voir ici apparaître un quatrième onglet avec la gestion qui vous permettra de gérer votre contrat ANEM, choisir le type de dispositif, DIP, classique, etc., d'indiquer les décisions, les débuts et les dates de fin de contrat et de faire avancer votre dispositif qui est à l'étude, accordé, rejeté ou terminé. On va décocher. Ensuite, vous pouvez indiquer une date de période d'essai, une date de fin de période d'essai. Vous avez le standard heure, vous allez récupérer le même que celui indiqué sur votre fiche employée, c'est-à-dire 5 jours semaine. Et à droite, on a les informations, certaines qui ont été récupérées directement à partir de la fiche employée. Le département donc ressources humaines, le poste comptable, la structure salariée. Vous allez indiquer ici la structure salariale de votre employé. La structure salariale est en fait un groupe prédéfini de règles salariales, c'est-à-dire de rubriques de paye, ça englobe des rubriques de paye. Vous pouvez donc sélectionner la rubrique salariale à l'aide de la liste déroulante. On va avoir la structure employé mensuel, la structure employé jour, la structure consultant heure, consultant jour. Vous pouvez également accéder ou modifier les règles salariales, les rubriques de paye qui composent chaque structure en cliquant sur le lien externe. Par exemple, sur employé mensuel, je clique sur le lien externe et je vois de quoi elle est composée. Ce sont les rubriques qui vont la composer. Je peux bien sûr ajouter d'autres rubriques dans ma structure, ainsi la modifier ou tout simplement la sauvegarder. Vous avez le type de contrat, là vous allez indiquer un contrat CDI, CDD par exemple, consultant. Vous avez la base mois qui va être liée aux heures de travail, 5 jours. Si je mets ici 6 jours, ça va prendre 26. Si je mets
à 7 jours, ça va me prendre une base 30. On va garder une base 5 jours. Ensuite, vous avez le responsable RH, on va mettre l'administrateur. Et vous avez ensuite en comptabilité la partie journal des salaires, le journal salarial. Il va falloir indiquer le journal des salaires. Cette partie est très importante car si elle n'est pas indiquée, la fiche de paye ne pourra pas être validée. Donc on va indiquer ici journal des salaires. Il faut savoir que le journal est configurable par le comptable de l'entreprise. Pour ce faire, on va vous montrer rapidement en sauvegarde ici. Vous devez vous rendre dans le menu facturation. Ensuite, on va dans configuration, comptabilité, journaux. Là, vous avez les différents journaux. Il suffit de cliquer sur créer pour créer un nouveau journal et le configurer. Ça, c'est la partie comptabilité. On retourne à la partie employé. On retourne sur le contrat de notre employé. Vous pouvez y accéder ici par employé contrat ou on va tout simplement aller dans Mekia Benama. On va aller cliquer sur le Smart Button contrat et là, on voit apparaître le contrat qu'on a commencé à créer. On clique sur le lien de redirection. On clique sur modifier et on va continuer à modifier notre contrat, compléter notre contrat de travail. Alors vous avez le premier onglet, c'est le détail du contrat. Vous pouvez ici ajouter une note interne, par exemple date de début de stage, date de fin de stage. Ensuite vous avez les informations sur le salaire. On va indiquer ici par exemple à 55 000. C'est salaire de base, c'est pas le salaire net. Ensuite, vous avez ici l'IEP. Vous pouvez sélectionner les IEP proposés ou vous pouvez aussi configurer d'autres IEP. Nous allons voir comment configurer d'autres IEP. Pour configurer d'autres IEP, on va sauvegarder. On va se rendre ici dans configuration et on va se rendre dans IEP. Là, vous allez cliquer, vous voyez les IEP qui existent déjà. On va cliquer sur créer. On va indiquer tout simplement un taux. Par exemple 3% tous les 3 ans, applicable à partir de la 3e année, et on va cliquer sur sauvegarder. On voit le titre a été ajouté automatiquement. On retourne chez nos employés, on retourne chez Mekia Benama, à l'aide du raccourci, on retourne sur sa fiche employée, sur son contrat employé, pardon, et là, on va continuer les modifications. Si on veut utiliser le nouvel IUP introduit, qui est de 3% tous les 3 ans à partir de la 3e année, on le sélectionne. Vous avez ensuite l'expérience professionnelle que vous pouvez ajouter. On va dire que cette personne a une expérience de 5 ans. Ces informations vont être prises en compte, que ce soit l'IEP ou l'expérience, vont être prises en compte dans le calcul du salaire. Vous avez ensuite les avantages. Ça concerne ici les différentes primes et indemnités liées au salaire. Ce sont en fait les primes et les indemnités fréquentes qui arrivent chaque mois, qui sont là, présentes chaque mois. On va cliquer tout simplement sur ajouter une ligne. On va sélectionner le type d'avantage. On va mettre par exemple prime de panier. C'est à indiquer par jour. On va indiquer par exemple 200 dinars. Si vous n'avez pas d'autres avantages ou primes à ajouter, vous allez cliquer sur sauvegarder et fermer. Si vous voulez ajouter d'autres primes, vous allez enregistrer et créer. On va prendre par exemple la prime de transport, on va indiquer 300 dinars jour et on va enregistrer et créer. On va prendre par exemple la prime de téléphone et là on va voir que c'est par mois. On va indiquer par exemple ici 2000 dinars par mois. Si nous n'avons pas d'autres primes à ajouter, on va sauvegarder et fermer. On voit que les primes ont été ajoutées. Il faut savoir que si vous faites une erreur et que par inadvertance vous rentrez 2 fois la même prime, on ne vous permettra pas de sauvegarder le contrat. Là, on peut sauvegarder. On passe maintenant à la partie supérieure ici du contrat. On voit que notre contrat est à l'état nouveau. Afin que le contrat puisse être pris en compte pour le calcul de la fiche de paye, il doit être à l'état en cours, non pas expiré ou annulé. Donc, on va le faire passer à l'état en cours, tout simplement en cliquant sur l'état concerné. On voit qu'il a changé d'état. Si je retourne maintenant sur ma fiche employée en cliquant ici sur Mekia Benama, je vais voir que c'était rouge tout à l'heure, parce que le contrat était à l'état nouveau, ou parce qu'il est à l'état expiré. Et maintenant que le contrat est à l'état en cours, il est en vert, ça veut dire qu'il peut être calculé, il peut être pris en compte pour le calcul de la fiche de paye. Je reclique dessus, je retourne sur mon contrat, et là,
je vais aller voir la partie basse. On a toujours la possibilité d'ajouter des abonnés, d'envoyer un message aux abonnés, d'enregistrer une note interne ou de planifier une activité. Vous avez également la possibilité ici, en cliquant sur le bouton Action, de supprimer, de dupliquer ou d'archiver le contrat de cet employé. Donc nous allons retourner maintenant sur notre fiche employé et voir que à partir de cette fiche employé, je peux tout simplement cliquer sur contrat et à partir de là, je vais créer d'autres contrats qui vont venir s'ajouter. Ça permet en fait ici, cet historique, on va reprendre le même et on va mettre 002. Il faut savoir que dans le cas où un besoin métier suscite l'ajout d'un avenant pour cause d'augmentation de salaire, de changement de poste sur un contrat en cours, il est recommandé de mettre fin au contrat en cours et d'ajouter un nouveau contrat à la nouvelle date de création. Donc là, nous avons créé un nouveau contrat avec, on va dire, qui va commencer à partir de demain, avec, par exemple, au lieu de comptable, la personne va changer de poste. Ce sera un nouveau poste, une nouvelle date, ce sera un nouveau salaire. On va mettre ici 60 000 dinars et on va tout simplement sauvegarder. On n'oublie pas de remplir les cases obligatoires. Et là, on sauvegarde. En retournant sur l'historique des contrats ici, on va voir que la personne a deux contrats. Un des contrats est à l'état nouveau et un des contrats est à l'état en cours. Ce qui fait que pour le moment, celui qui sera pris en compte dans le calcul de la paye, c'est le contrat qui est à l'état en cours et non celui qui est à l'état nouveau. Il faut savoir que lorsqu'un contrat arrive à moins d'une semaine de sa date de fin, Oddoobot va créer automatiquement une activité et envoyer une notification au responsable RH, justement par mail ou par message, pour l'avertir que la date de fin de contrat de cet employé est proche. Nous avons vu donc dans cette vidéo comment créer un contrat de travail, comment configurer l'IEP et comment configurer le journal des salaires indispensables pour le calcul des salaires. Merci et à bientôt.